Bonjour à toutes et à tous, je suis Kiloulette alias Sophie dans la vraie vie. Je suis ravie de vous retrouver alors, pour un format de vidéo qui change un petit peu d'habitude. Je vais pas vous présenter outre peu de couture, mais surtout, comme le nom du titre de cette vidéo l'indique, surtout vous présenter mes achats Dries & Stoffen d'une part et d'autre part Avril Fabrics. D'abord, avant de commencer, peut-être un petit point sur ce que je porte. Ouf. Je pense que vous reconnaîtrez l'empiècement. C'est la blouse L'Impatiente de MLN Patterns, donc Marissa. Donc j'aime beaucoup cette petite blouse. Le tissu a un petit éventail. Je l'ai acheté dans une boutique à Grenoble en solde parce que c'est une boutique assez chère. Et ça fait un sacré moment que je l'ai fait et je la porte toujours avec plaisir. Voilà, alors pourquoi ce haul Dries & Stoffen? Alors, je suis pas une grande spécialiste, c'est à vrai dire ma deuxième commande. J'en ai passé une cet été, je voulais pas filmer parce que j'avais pas forcément ni l'envie ni le temps. J'ai par contre cousu quelques-uns des tissus. Je vous mettrai peut-être des petites photos par-ci par-là de mes réalisations si je les retrouve. Et j'ai trouvé que pour le prix, franchement, c'était un bon retour sur qualité. Euh, j'ai et c'est vrai que quand j'achète des tissus que j'aime beaucoup, un peu chers, je sais pas si ça vous fait pareil, mais j'ai du mal un peu à les coudre en me disant si je me loupe, etc. Donc là, j'ai pu observer que finalement, je les ai plus facilement cousus parce que comme ils étaient pas si chers que ça, je me suis dit c'est pas très grave si je me loupe. Et en l'occurrence, je me suis pas loupée, mais voilà. Donc j'ai repassé une commande au mois de décembre, hein, donc je pense que les tissus que vous verrez ne sont absolument plus en stock. Je vais prendre ma petite facture d'ailleurs sur mon téléphone. Mais en tout cas, peut-être que ça vous donnera des idées par rapport au, au tombé, à la fluidité de ces tissus, enfin, à ce qu'ils sont et comment moi je les appréhende. Et puis mon gros coup de cœur, mais ça fait au moins 4 ou 5 commandes que je l'ai passé à Avril Fabric, mais je vous en parlerai dans la deuxième partie de cette vidéo. Euh, alors, je vais chercher ma commande. Parce que ça, je m'en souviens. Par du Borcote, donc j'avais une commande très spéciale de Borcote par ma fille, donc il m'en fallait un blanc, donc j'ai pris 1 mètre. Voilà, 1 mètre de blanc, tout simple. Tout à fait correct en qualité, je l'ai utilisé pour un sweat et ça fonctionne tout à fait bien. J'en ai pris un sable. Voilà, 1 mètre aussi, donc 5 €. Donc c'est du tubulaire, hein, c'est comme une espèce de chaussette. Et ça fonctionne très bien pour border des sweats, des vestes, des manches, des encolures, etc. Donc voilà, un sable. Je m'étais dit que ça pourrait être bien pour justement des bombers, notamment le Bombers Liberté des Bobbin Patterns. Et puis un écru. Pas trop, je pense qu'avec les autres à côté, on voit un petit peu la différence. C'est pas très net, mais quand même,
moi je peux vous dire qu'il y en a. Et donc un écru, coucou revient, et l'écru, il est pour border, faire un bas à ce t-shirt que je vous avais montré sur Instagram. Voilà, donc un t-shirt à partir du patron de robe Théa de la maison Victor, donc que j'ai raccourci. Et à l'époque, j'avais fait un ourlet tout simple. Et en fait, j'ai du mal à le porter comme ça. Je le trouve un tout petit peu court. Et puis, ouais, je suis pas à l'aise. Donc, ben voilà, on est exactement sur la même couleur. Là, peut-être vous voyez une différence, mais franchement, c'est la même couleur. Donc, voilà, je vais border mon pull, mon t-shirt. Parce qu'en fait, c'est un t-shirt, c'est du jersey bambou que j'avais dans mon stock, que mon amie couturière m'avait donné à l'époque. Ça fait un moment. Il me restait un petit coupon, donc j'ai casé ce t-shirt. C'est pour ça que j'ai pas pu le faire aussi long que je le souhaitais. Et puis j'ai customisé en m'inspirant largement du t-shirt de Made in Estelle avec donc ma Cricut Maker dont je vous reparlerai certainement. Voilà. Voilà, ça c'est pour border ce t-shirt. C'est, je dis pas en cours parce que c'est pas vrai, mais parce que encore, pas encore pris le temps de le faire, ça va pas me prendre longtemps, mais voilà. Mais ça, c'est pour ça. Hop, je le mets à côté. Dans la commande Thyssen-Stoffen, il y a 2 tissus, enfin peut-être plusieurs d'ailleurs, pour faire des choses pour enfants, et notamment celui-là avec des mignons, sur laquelle j'avais complètement craqué, surtout pour regarder ce mignon sirène. Voilà. Mère Mignon, il s'appelle, comme Mermaid. Bref, voilà, donc ça, j'en ai pris, je vais tout de suite vous dire, je sais plus, j'en ai pris 2 mètres et il est à 6 € le mètre. Voilà, donc pour un pyjama, très certainement. Ensuite, un sweat, donc je vais le retrouver, un sweat jogging qui s'appelle Girl Power. Je pense qu'il est plus sur le site, hein. J'en ai pris 1,50 m donc pour faire un sweat manche longue à ma fille. Et il est à 5 € le mètre. Girl Power, c'est écrit. Avec l'imitation du logo un peu Rolling Stones, des petits tags, voilà, sympa. Il est vraiment très épais. On va pas couper droit du tout, hein. C'est pas grave. Très doux à l'intérieur. Vraiment, c'est vraiment de la peluche. Pas du tout du gratté. Pas extensible. Pas du tout. Ni d'un côté ni de l'autre. Donc voilà, ça fera un bon sweat. Voilà. Ensuite, c'est le cas de le dire, j'ai pris, bah tiens, pendant que je suis là, 2 mètres de cuir extensible noir. C'est vrai que ça faisait un moment que je le voulais pour un projet très précis dont je vais parler 30 secondes, mais surtout parce que bah, il part super vite en fait sur le site, et on a du mal à l'attraper le noir.
Donc j'ai déjà fait mon projet, donc j'ai déjà découpé et effectivement le le cuir est légèrement extensible et pour le projet que j'ai fait, ça m'a joué des tours. En fait, j'ai recouvert le fauteuil d'ordinateur d'un de mes garçons qui était râpé. Donc c'était vraiment pour ça que j'avais acheté ce jersey. Donc j'en ai pris 2 mètres, je vous ai pas donné le prix. Il est à 6,95 du mètre. Donc il m'en reste peut-être un peu moins d'un mètre avec toutes mes découpes. Donc j'ai défait l'ancien fauteuil, euh, tout pièce par pièce. Je les ai refaites et, et je pensais tout refaire parce que le fauteuil, c'est un fauteuil d'IKEA. Je vous mettrai peut-être sa photo à côté, comme ça vous verrez. Euh, donc il y a une partie en cuir, enfin en simili bien sûr, et une partie, je vais poser ça, c'est relativement lourd, et une partie en gros coton, on va dire. Et au début, je m'étais dit, bah, je vais tout faire en cuir, ce sera bien plus joli. Donc j'ai commencé par l'assise. Et l'assise, en fait, c'est comme quand vous voulez refaire des sièges en tapisserie. Donc il faut passer dessous la structure et agrafer avec une grosse agrafe, une agrafe murale, quoi. Et donc j'avais bien rembourré mon siège parce qu'il manquait un peu de la mousse aussi. Et puis en passant en dessous, ben, plus je tirais, euh, plus le cuir se détendait, enfin, ce simili-cuir de chez Dresden Stoffen, parce qu'effectivement, il est élastique et je trouvais que c'était plutôt une bonne idée pour mon projet. Et en fait, ben, pas trop, parce que ben, j'ai dépassé mes pièces. Alors c'est pas très grave, ça se voit pas assez dessous, mais j'avais des trous, etc. pour faire passer les vis et elles sont pas au bon endroit. Et donc pour le dossier, j'ai récupéré les pièces en tissu qui, elles, étaient correctes puisqu'elles étaient sur les côtés derrière, donc ça, il n'y avait pas de frottement. Et donc j'ai fait simplement les pièces en simili avec mon simili cuir de chez Dresden-Stoffen. Et franchement, ça a beaucoup mieux marché. Donc voilà, après, il n'est pas parfait, mais bon, c'est de la réparation récup, on va dire. Euh, donc voilà. Ensuite, j'ai pris, peut-être que le fauteuil, je vous en parlerai ce coup dans un vrai podcast couture. J'ai pris cette fourrure, fausse fourrure, comment ils appellent ça? Euh, Kitten Dairy, oui c'est ça, c'est du tricot à poil, violette. Je ne sais pas si vous aurez la bonne couleur, hein, il est quand même beaucoup plus violet que là où, ouais, peut-être pas mal. Euh, donc j'en ai pris 2 mètres, c'était 4 € le mètre. Au départ, c'était pour me faire une veste cardigan parce que je suis encore pas mal en télétravail et donc à la maison, ça pouvait être sympa de, voilà, de se couvrir un petit peu. Donc je voulais refaire parce que j'aime bien la forme. J'ai découvert avec Amy Desfils en camélie et c'était le cardigan Julia de House Mouse. Bref, quelque chose comme ça. Qui est vraiment super parce qu'il a un grand col châle, on s'enveloppe bien. Donc c'est peut-être pour ça, ou alors ou je verrai autre chose, mais voilà, je le vois bien en grand cardigan. Si, il y a quand même un pull de euh, c'est Fiber Mood, oui, je crois pas le dernier, pas celui qui vient de sortir, mais juste celui d'avant, où il y a des pulls comme ça peut être sympa aussi. Voilà, à voir du coup. Ensuite, je cherche. Voilà. J'ai pris un punta
Alors, je sais plus si c'est di Roma ou di Milano, voilà, honnêtement, je me souviens plus, avec des petits oiseaux, donc gris foncé avec des petits oiseaux dessus. J'en ai pris 2 mètres, c'est 4 € le mètre. Ça, c'était clairement pour me faire une aldaïa. Oui, l'intérieur est complètement noir, hein, opaque. Donc, ouais, je pense une belle qualité. L'élasticité est tout à fait correcte, donc dans le sens, bien entendu, du tissu, pas de la laise. Voilà, je voulais me faire une aldaïa un peu demi-saison, manche longue donc, parce que c'est mon patron fétiche de robe et on change pas une équipe qui gagne. Voilà, ça va très bien, je suis contente. Ensuite, voilà, alors là, j'ai complètement craqué et au final, je sais pas trop si j'ai bien fait. C'est du coton stretch, mais très très belle qualité, hein, ceci dit, hein. Je suis contente de l'avoir découvert. Donc ça c'est censé être l'endroit, donc fond noir, fleur fuchsia, et l'envers est comme ça. Donc c'est vrai que c'est complètement réversible, hein, si on veut du rose. Et donc à l'époque, dans ma tête, je voulais faire un ensemble, peut-être euh, jupe veste, avec la veste, le patron de veste, comment ça s'appelle, Caline, des Bobbin Patterns, parce que comme il est stretch, il se... Je sais pas si j'ai l'élasticité adéquate pour la veste, mais ça peut être très sympa. Et puis une jupe type, soit... ah, j'ai perdu son nom. Soit celle de Dirando, soit une de la maison Victor. Bon, je vous les mettrai, c'est plus simple. Voilà. Et donc ça, j'en ai pris, je me suis lâchée, hein. Non, mais c'est surtout que d'abord, c'était pas bien cher. Ça peut me permettre aussi de faire une toile au final, quoique il est joli, hein. Si. Donc j'en ai pris 3 mètres à 5 € le mètre aussi. Voilà, c'est pas non plus. Et non, mais moi je trouve qu'un petit ensemble, ça pourrait être sympa. En plus, comme il est assez réversible, je trouvais qu'on pouvait peut-être jouer. L'intérieur de la veste pouvait complètement rester comme ça. Enfin voilà. Je... Ou alors, autre truc, mais je pense trop lourd au final. Je voulais peut-être faire une Magnolia de Dirando, disant ça va être super confort, mais je pense qu'il est trop rigide et il va faire un peu toile de tente, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc je pense plutôt veste jupe ou veste pantalon. J'ai certainement assez pour faire un pantalon, je sais pas trop lequel. Je crois qu'il y en a un là qui vient de sortir dans le Fiber Mood qui me dit beaucoup, beaucoup, peut-être dans le dernier, que ce sera un truc comme ça. Ensuite, alors là, de tissu, je me suis complètement plantée. Après, voilà, ça permet d'apprendre, hein. Voilà, ça doit être celui-là. Alors ils appellent ça, et j'aurais dû du coup tilter, hein, mais ça n'a pas été le cas. Ils appellent ça chiffon. Chiffon Old Pink Flora, donc c'est celui-ci. Et c'est vrai que sur le site, il est comme là extrêmement opaque, on voit rien, mais en fait, bah non, c'est un foulard quoi. Enfin, c'est cette texture super super fluide. Alors du coup, j'en ai pris 1,50 m. Je pensais me faire une chemise. C'était 3 € le mètre. Oui, mais alors, va falloir la doubler, hein. Enfin, donc, je peux rester sur cette idée en me disant je double le corps, donc devant dos, avec un coton noir que je n'ai plus à force de faire des masques et des masques et des masques, notamment pour des messieurs. Voilà. Donc, il faut que j'en retrouve. Et justement, sur Dressenstoffen, il est en rupture depuis un bon moment. Sur les coupons Saint-Pierre, il y en a, mais alors je les trouve super chers. À voir.
Faudrait peut-être que j'aille faire un petit tour chez Indigotex, donc à côté de chez moi, mon grossiste, favori, mais il en avait pas, la dernière fois. Bref. Donc oui, je peux rester sur l'idée de faire une chemise en doublant le corps, mais en laissant les manches comme ça, je trouve ça sympa aussi. Ça peut être très cool, hein. Soit je sais pas parce que j'en ai beaucoup, 1,50 m ça fait beaucoup. Alors par contre, je vais vous montrer que j'ai fait ma bonne élève, parce que surtout, ça s'effiloche, à fond et déjà rien qu'en sortant du colis, c'était déjà, plein de peluches partout. J'ai surjeté le bord, voilà, j'ai surjeté le bord pour, les laver parce que, franchement ça se barrait, dans tous les sens. Donc voilà, les 2 côtés, je les ai surjetés et ça part au lavage, donc il fallait que je replie. Donc ça, je vous ai dit, hein, c'était 3 € le mètre. Et j'en ai un autre qui s'appelle, oui, je sais, qui s'appelle Chiffon Autumn Blossom. Alors, il était très très beau, hein, parce qu'il est présenté comme ça sur le site. Donc, on se rend pas compte que c'est un truc super transparent. Et donc là aussi, 1,50 m, 3 € le mètre, c'est un même combat, mais voilà, toujours, toujours aussi transparent. Alors, soit je me fais 2 chemises comme ça, parce qu'1,50 m, c'est bien ma dimension de chemise. Et là, pareil, surjeter les bords. Bref, on va voir. Après, ça fait des chouettes petits foulards, mais là, j'en ai pour la vie des rats, quoi. Enfin, c'est énorme. Ouais, ou alors j'en distribue autour de moi, ce qui est possible aussi. Euh, Ensuite, je regarde dans l'ordre où j'ai plié mes tissus, pas forcément l'ordre qui est sur ma commande, ce qui est pas très très voilà, intelligent. Et donc je voulais absolument une popeline, donc qui s'appelle Kaoten Popeline. La référence c'est 8032/2. Il l'appelle noir, j'en ai pris 1,50 m, 4,50 € le mètre. Il y en avait plein d'autres que j'aimais, notamment une qui a été achetée ou vue plusieurs fois, qui me plaisait beaucoup et qui était plus dispo. Alors je voulais au moins pouvoir tester la qualité, la coudre et puis voir si j'en reprends parce que c'est plutôt bien. Et franchement, la qualité est top. Alors c'est du coton. Vraiment, c'est une popeline de coton. Un peu, je vais la déplier parce que de toute façon je vais la laver. Parce que j'ai un projet, je vais du coup vous en parler. C'est pas très très fluide, c'est vraiment un beau coton, quoi. Pas transparent, tout va bien. Donc j'en ai pris 1,50 m, 4,50 € le mètre. Euh, et j'avais déjà en tête de toute façon de me faire une chemise. Et là, il y a le défi des bobines pattern, les 4 fantastiques, etc., etc. Et bah, ce sera une chemise évasion. Alors le patron est là à découper. Et j'ai des petites idées de customisation qui vont être très sympas. Et je trouve que voilà, ça va faire une chouette chemise à laver. Voilà, voilà. Ensuite, ah oui, j'ai pris 2 tissus. C'est surtout en regardant les hauls de Zia Steam. Zia, donc coucou si tu passes par là. Ce serait cool hein, qu'on arrive à se capter, on n'habite pas très loin. Euh, donc qui parlait de bengaline stretch. Et j'étais curieuse parce que j'en ai déjà vu et j'en ai déjà cousu euh, de ce type de tissu où vous avez l'élasticité dans le sens de la laise et pas dans le sens du tissu. Et, et notamment, j'en avais cousu de mon fournisseur là, Indigotex qui avait un arrivage sur plus de Kenzo. J'en ai encore d'ailleurs. Et ce tissu est magnifique, vraiment super. Et donc, ça me rappelait ce type de tissu. Donc, j'en ai acheté. Alors, je sais pas lequel c'est du coup. Euh, Bengaline. Ouais, non, ça doit pas être celui-là.
Il s'appelle Bengaline Stretch Black Flora. Alors, si je vous demande pas dans le bon sens, c'est un peu bécasson de ma part. Donc celui-là, vous voyez, je l'ai pas encore surjeté et ça s'effiloche beaucoup. Donc celui-là, il faut que je le surjette avant de le laver. Donc voilà, le tissu est dans ce sens-là, ça c'est l'endroit. Donc c'est un rayé noir et blanc avec des fleurs. L'envers est tout aussi joli. Il est blanc avec les fleurs en négatif. Voilà. Et donc, il n'est pas extensible dans ce sens-là, mais dans le sens de la laise. Donc en fait, il faut le couper dans ce sens-là pour avoir les anses. J'en ai pris 1,50 m, c'est 4 € le mètre. Et au départ, je voulais faire des pantalons, mais encore une fois, la veste Caline est passée par là, et une veste en jersey comme ça, pour les beaux jours, moi qui suis souvent pantalon noir, au noir ou blanc comme là, quoi, bah, ça peut être très cool d'avoir une petite veste comme ça. 1,50 m, je pense pas en avoir pour faire d'autres choses, mais c'est pas grave. Donc celui-là, faut que je le surjette parce que vous voyez, ça s'en va. Voilà. Et sinon, bah, je perds du métrage. Donc, hop. Au surjet. Et j'en ai déjà surjeté un. Qui s'appelle Bengaline Flock Design. Alors effectivement, donc c'est un écossais, un carreau, derrière avec des fleurs floquées dessus. C'est du velours, hein, vraiment. Et pareil, je pensais m'en faire... et à l'intérieur, si, je ne vais pas montrer, parce qu'il est très très sympa aussi à l'intérieur. Il est complètement uni, il n'y a pas le flocage. Donc là, sur le devant, il y a le flocage, et là, il n'y a rien. Donc là, je l'ai surjeté pour le laver. Et donc, comme tout bengaline, là, pas extensible, et là, extensible. Et là aussi, je pensais en faire un pantalon, mais en fait, c'est une idiotie avec le flocage, comme ça, je vais aussi m'en faire une veste. Genre, même veste. Non, mais j'aime beaucoup, ceci dit, les vestes en jersey, ça faisait un moment que j'en cherchais. C'est un truc que je mettais beaucoup ado. C'était tout à fait la mode des années 80, avec les épaulettes et tout. Bon, là, il n'y aura pas d'épaulettes. Quoique, on verra. C'est bien aussi, hein. Il y en a, en ce moment, il y en a pas mal. Je suis allée chez H&M hier et j'ai vu des pulls là, qui avaient des épaulettes retroussées là, à l'intérieur. Alors, c'est pas trop mon style, mais voilà, le signal mode est donné quand même. Donc voilà, ça va partir au lavage et j'ai bien fait de surjeter parce que ça s'effiloche. Alors, ce qu'il y a vraiment là, je vais passer à 3 tissus qui ont vraiment déclenché l'achat parce que ils s'arrachent dès qu'ils sortent, il y en a plus. Et je comprends parce qu'ils sont très beaux, très belle qualité. Je les ai pas encore cousus, mais il me tarde vraiment de le faire. Et pour être très honnête avec vous, je les ai toujours pas cousus parce que je voulais faire ce haut avant. Alors voilà, le cuir, oui, je l'ai utilisé parce que je voulais savoir, enfin, je voulais vite réparer cette chaise. Mais les autres, voilà, je voulais vraiment euh, les coudre. Alors, le premier que j'avais vu sur le site, là je le prends, c'est ce crêpe, scuba crêpe Bordeaux, qui est bird, parce que effectivement, il y a des oiseaux, ils sont où? Ils sont un peu la tête en bas. Voilà les oiseaux. Les espèces de grues là. Trop mignon. Et l'intérieur, donc c'est du scuba crêpe. Très honnêtement, pour avoir déjà acheté du scuba crêpe chez Avril Fabrics, euh, on est sur quelque chose de plus gaufré chez Avril. Là, oui, c'est un toucher rugueux, mais c'est pas un crêpe, oui, très dense. Et alors l'intérieur est vraiment très très doux, mais vraiment.
C'est un tissu donc stretch, sans souci. Voilà, qui revient bien en place. Pas dans le sens, un tout petit peu dans le sens de la laise, mais pas tant que ça. Là, oui. Donc, j'en ai pris 2 mètres. Là aussi, je pensais me faire une robe. 4 € le mètre. Voilà, ça va. Je le trouve très sympa, mais vraiment très sympa. Les lumineux, les fleurs, voilà, j'aime. Ça, c'était le premier que j'avais vu. Ensuite, j'ai vu celui-ci, qui était revenu pas longtemps sur le site, hein. Donc c'est Scuba Crêpe Bordeaux Flora. Donc, ouais, il y a des jolies fleurs de cerisier. Voilà. Alors c'est pas le même Bordeaux, hein, il est beaucoup plus violine celui-là que celui-là. Je sais pas si vous verrez la différence, je pense que si. Voilà, on n'est pas du tout sur le même Bordeaux, hein. On est beaucoup plus sur du, voilà, comme ça, là, du rouge, et là, du violine un peu quand même. Voilà, et donc là, j'en ai pris 3 mètres à 4 € le mètre. Et ça, ce sera une magnolia, ça c'est sûr. Ou une sirocco. Je sais pas, c'est du dirindo. Je sais pas, je trouve que ça fait, c'est tout à fait ça. Et puis, il est lourd, hein, quand même, hein. Donc, je trouvais que pour une magnolia, c'est sympa parce que la robe comme ça, elle a beau tomber. À voir, ce sera à laver rapidement. Et puis, dernier craquage sur le même motif, mais en bleu. Alors, c'est pas du tout mes couleurs d'habitude, vraiment pas. Je suis pas sûre que ça m'aille d'ailleurs, parce que. Ouais, bon, c'est pas grave. On s'en fout après tout, hein. Donc, Scuba Crêpe, pareil. Là, par contre, en bleu, voilà, Cobalt, Scuba Crêpe, Cobalt Flora. Donc, c'est le même motif, hein. C'est fleurs de cerisier qui sont vraiment super belles. Vraiment, vraiment. Et là, je sais pas, j'ai bugué, j'ai pris que 2 mètres, 4 € le mètre. Et en fait, je voulais absolument, je pense que je vais m'en faire une sirocco. J'ai mesuré, j'en ai 2,17 m. J'ai un coupon de. Je regarde par là parce qu'il est là-bas. J'ai un coupon de Milano. Oui, c'est du Milano. Des coupons Saint-Pierre qui est bleu. Je comptais m'en faire uni. Je comptais m'en faire une sirocco, puis l'aspect un peu combinaison de travail m'a arrêté. Je me suis dit, c'est quand même vachement le bleu d'une combinaison. Vous voyez les combinaisons de travail? Voilà. Et je me dis peut-être mettre le motif sur toutes les pièces, sauf par exemple l'encolure, la ceinture, peut-être les poches. Je peux peut-être récupérer suffisamment pour caler ma sirocco dedans. Oh, il est beau. À voir. Mais c'est ces trois-là qui ont vraiment déclenché l'achat de Risenstoffen parce qu'ils partent très vite. Et je crois que je les ai commandés et le soir ou le lendemain, il n'y en avait déjà plus. Donc voilà, c'est quand vous les voyez, si vous les voulez, allez-y. Et puis, dernier truc, est-ce que je vous ai tout fait? Je regarde, mais oui, je crois. Ce qu'il m'en fallait, j'ai pris 4 bobines. Pardon pour le bruit. 4 bobines donc de fil 100% polyester. Donc 3000 yards. Je sais pas combien ça fait, mais il y en a bien. Ah, j'ai perdu un vernis sous-pile permanent. Je vais refaire. Colorier cru, j'en avais plus du tout. Donc je les ai jamais utilisés. Je vais les tester, je vous dirai ce que j'en pense. Il n'y a pas de raison. C'est du. Hein.
et c'était 1 € et quelques, parce que 4 ça fait 5 €. Donc 4 bobines, 5 €. Donc c'était tout pour ma commande Dries&Stoffen, qui a eu un certain petit coût, mais au final, j'ai quand même beaucoup de tissus pour une somme qui est quand même pas trop importante. On va passer à mes deux commandes Avril Fabrics. Alors Avril Fabrics, c'est une marque de tissu qui a été montée par Julie, ancienne candidate de l'émission Cousu Main. Avril Larouge, me semble-t-il, sur Instagram. Donc voilà son logo. Alors elle a toujours une petite carte, j'en ai plein du coup. Elle a toujours une petite carte, un petit mot, mais ça c'est pour moi. Et puis, ce que je trouve vraiment top, c'est que elle met une petite carte avec des échantillons à chaque fois. Voilà, je crois que ça c'est du jersey qu'elle dit sweet effectivement à l'intérieur. Alors c'est pas du gros molleton comme chez Dries&Stoffen, hein, mais c'est ouais, c'est du épais. Et ça doit être du scuba. Enfin bon, j'en ai plein du scuba Avril et ça fait partie des tissus que j'ai du mal à couper. Voilà. Mais j'en ai fait quand même, hein. Notamment la maille léopard là, elle est mais magique, magique. Vraiment, à porter, c'est un bonheur. Donc voilà, elle met toujours des petits échantillons. Donc ça, c'est cool. Ça permet de voir la qualité des tissus. Alors par contre, je m'aperçois que, excusez-moi du bruit, mais j'ai pas de... Non. Donc il faut que je recherche ma commande. Ça y est, j'ai retrouvé cette commande. Donc c'est une commande que j'ai passée justement suite à mes cousettes. Je vous mettrai peut-être là ou là mes photos Instagram de ma maille léopard là, avec un coupon d'1,5 m, il me semble, hein. Je revérifierai, je vous ferai un podcast où je vous expliquerai tout. J'ai pu faire deux quand même, deux chouettes hauts, donc ça c'est cool. Et j'avais adoré cette maille, mais vraiment, on est hyper bien dedans, c'est la folie. Du coup, j'ai commandé, bon, léopard, oui j'aime bien, mais faut pas multiplier les pièces, quoi. J'ai commandé donc la maille Berni Uni chinée gris moyen. Et donc là, j'en ai pris 1,50 m pour 26,85 €. Donc je sais pas combien ça fait pour le mètre, mais voilà. Mais vraiment, cette maille, elle est exceptionnelle. Elle est très lourde et le gris est vraiment chiné, très sympa. Donc ça, c'est le devant, ça, c'est l'arrière. Hein, on voit au tissage. Alors peut-être qu'on... Je vais essayer de faire un zoom vraiment, vraiment près. Je ne sais pas si vous voyez le tissage. Donc ça, c'est l'envers. Et ça, c'est l'endroit. Ça fait les petits chevrons comme du tricot, quoi. Parce que sur des mailles comme ça, c'est pas toujours facile de repérer. Alors, très honnêtement, à la couture, moi, je vais me faire des petites croix. Mais ouais, ça c'est un sweat doudou super bien extensible, mais qui revient tout à fait en place. C'est une super qualité, franchement. C'est voilà, c'est tout à fait le prix est tout à fait correct par rapport à la qualité, quoi. Donc 1,50 m, 26 €. Et Avril, j'ai pas mesuré parce que franchement, je lui fais confiance. Elle est toujours bien, bien généreuse quand même, hein. Enfin, en tout cas, j'ai une fois, elle s'est trompée et je lui ai dit et ça s'est super bien passé. Mais franchement, oui, 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 voilà, large. Voilà, donc ça, je vais me refaire un pull certainement avec des manches ballons,
ou des, enfin, soit sur les épaules, donc genre sweat Théa, euh, soit les manches ballons, parce avec avec la maille léopard, là, j'avais fait le sweat de Maison Fauve, anciennement Décidément un patron, qui s'appelle, j'en reviens, il est juste là. Voilà, le sweat granit. Donc j'avais fait celui-là avec, avec la maille léopard et ça fait très sympa. Sauf que j'avais. Ah, je vous le dirai dans un podcast couture. C'est beaucoup mieux. On va pas tout mélanger. Donc certainement un sweat comme ça, tout simple. Oh là là. Non mais c'est exceptionnellement doux, quoi. Voilà. Et pour tester, parce que j'avais jamais acheté du Luni chez elle. Je craque beaucoup sur ces imprimés, ils sont magnifiques, on les trouve pas beaucoup. Les gens qui, comme moi, aiment bien des imprimés un peu vintage, en belle qualité de jersey, c'est top. Elle a tout ce qu'il faut. Et là, j'avais jamais pris donc de l'uni, donc j'ai pris du scuba crêpe noir. Du noir, j'en ai pris 1 mètre, que j'ai tout à fait largement. Je dois avoir 1,10 m, quelque chose comme ça. Donc, et là aussi, vraiment comme Dressenstoffen, c'est top. Vous avez une face, je ne sais pas si vous allez voir, un peu gaufrée. Si je mets comme ça, c'est affreux. Et une face complètement lisse, très très douce. Donc le derrière, donc ce qui contre votre peau, est doux. Et ouais, il est super beau, hein. Il est dense. L'élasticité est top, hein. Bon, de toute façon, le jersey noir, enfin le scuba noir. Ah oui, je vous ai peut-être pas donné le prix, donc ça fait 13,90 le mètre. Pour une qualité comme ça, franchement, non, non, il n'y a pas photo. Ah, il est beau. Il est très très beau. Euh, je pense même des leggings de sport seraient chouettes, mais c'est trop beau pour des leggings de sport. Se traîner par terre et tout, donc je ferais autre chose dedans, mais ouais, nickel. Et puis, deuxième commande, j'ai craqué pour les soldes. Euh, j'ai craqué pour les soldes et là c'est ici, voilà. J'ouvre mon paquet, j'arrive. Et j'ai ouvert comme d'habitude la petite carte avec le petit mot qui pour moi de Julie et des échantillons. Ah ça, aïe aïe aïe, aïe 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 aïe. Je vais encore craquer, je crois. Euh, Sur celui-là, Julie, sur Instagram, vient de publier un pantalon qu'elle s'est fait. J'adore. Et ouais, ça c'est un scuba crêpe. Ah, il est beau. Ouais, c'est ça. Scuba crêpe Harry. Elle vous le met en plus. C'est ouf, hein. Le boulot qu'elle doit faire, c'est dingue. Et celui-là, donc c'est la maille Martha. Alors, c'est une maille, effectivement, mais beaucoup plus légère que les Berni. Et ça, pour la mi-saison, c'est top, hein. Regardez cette couleur. Bon, avec mon vernis, vous voyez que j'adore ce type de couleur, mais j'adore. Oh, ça sent la prochaine commande, ça. Je dis ça. Alors, donc là, j'ai craqué dans les soldes. euh, Parce que, voilà, j'ai pas de justification. C'est comme ça. Euh, et donc, j'ai recraqué sur la maille Berni chinée, mais cette fois-ci en rose blush. Je sais pas trop quelle couleur vous allez avoir à l'écran. Ça fait grisouille. C'est vraiment du rose, rose pastel, hein. Ah, ça commence à être bien là. Ah oui, c'est bien là.
Et en fait, parce que je crois que Julie a une photo comme ça aussi. Je vais peut-être mixer les deux. Par exemple, le corps en gris et les manches en rose, les poignées de manches en gris. Enfin voilà, peut-être mixer les deux. Ça peut être super sympa. Et comme ça, j'en aurai suffisamment. Donc, non soldé, c'était 26 € le 1,50 m et là, c'était 21 € 1,50 m. Donc, c'est très sympa. Il y a quand même une belle réduction, surtout compte tenu de la qualité, quoi. C'est énorme. C'est trop beau. Bon, vous avez compris, hein, je suis fan de ces tissus, mais vraiment. Autant les Dressenstoffen, oui, ils sont bien. Je peux faire facilement des toiles ou des trucs, voilà, comme ça. Mais, enfin, ouais, c'est une qualité au-dessus, quoi. C'est clair. Bon, les prix sont pas les mêmes du tout, hein. Euh, mais c'est chouette de pouvoir soutenir aussi une créatrice française indépendante, tout ça. Je suis contente qu'elle arrive à perpétuer sa marque parce que elle le mérite. Elle a des super, super beaux tissus. Voilà. Ensuite, j'ai pris, il y en avait plus beaucoup, donc j'ai pris 2,50 m. J'ai dû finir, à peu près. Scuba Crêpe habit vert. Ah, j'aime beaucoup. Alors, le vert est plus lumineux que ça, hein. Peut-être que vous voyez un truc un peu vert sapin. C'est pas du tout vert sapin, hein. C'est vraiment vert bouteille, je dirais, avec donc des fleurs dans les tons de marron. 2,50 m, ça c'était pour une magnolia. Et ouais, c'est top. Donc, oh, le dessous est d'une douceur, c'est fou. Donc, le dessous, l'envers est comme ça, mais vraiment très doux, hein, très très doux. Et l'intérieur et le devant est effectivement gaufré, mais pas beaucoup, hein, c'est pas très rêche. Alors, c'est une magnolia ou une sirocco. C'est toujours un peu mes deux patrons en chouchou. Ça peut être sympa aussi en sirocco, hein. J'en ai assez là, 2,50 m, ça passe. Je sais, moi, ça passe une sirocco là-dedans. Ah, il est beau. C'est tombé. Et donc en solde, 2,50 m, 30 €. Voilà, ça fait un peu plus de 10 € le mètre, d'accord, mais ouais, non, il est trop beau. Il est trop beau. Ensuite, j'ai pris un coupon parce qu'elle vend aussi des coupons, je pense des fins de rouleau, et du coup elle met une belle ristourne dessus. Donc là c'est 1,80 m de jersey coton Yvonne. J'ai payé 17 € pour 1,80 m. Donc c'est un violet profond avec des fleurs. Là vous voyez peut-être pas, il y a des papillons. Il y a énormément de détails sur ce coupon. Un jersey coton assez lourd, tout à fait extensible, un peu blanc, mais ça c'est un peu normal, pas tant que ça, qui s'étend aussi un peu dans la laise. Ouais, oh, j'adore. Regardez ces motifs vintage là, c'est trop beau, hein. Oh, et le papillon là. Oh. Donc 1,80 m de coupon, 17 €. Voilà. Ça faisait un moment que je lorgnais, hein, sur le Yvonne parce que c'est tout à fait mes couleurs et tout à fait mon style. Et je pense que ça finira aussi en robe. Alors peut-être pour changer de l'Aldaya, la Mia de l'usine à bulles ou des trucs comme ça. Ou un mix, ou une Zéphyr, ou voilà, ce type de robe-là. Alors il y en a une qui me fait beaucoup de l'œil en ce moment, je l'ai toujours dans mon panier. C'est la Lune Mila de Maison Fauve aussi. Je pense que ça peut être super chouette, une robe portefeuille comme ça. Pour le printemps, trop sympa. Et puis le dernier, c'est absolument celui-là qui m'a fait craquer.
Ça va paraître bizarre, mais je vois tout à fait ce que je vais en faire et de toute façon, j'ai un peu copié, c'est comment sur Instagram, les 3e coutures, donc si tu passes par là, je vais la copier, elle s'est fait un perfecto, donc dans ça il s'appelle jersey lourd polyester Andro et cette maille un peu, enfin ce motif anglais là, Andro ça lui va trop, trop bien, je trouve. Il est très lumineux, donc tout petit carreau ocre et noir. L'envers, que je vous le trouve, on va s'en sortir. Voilà. Donc l'endroit, l'élasticité, quand même moins élastique. Donc, je pense que ça convient moins quand même à des choses près du corps, dans le sens de la laisse très peu. L'intérieur est comme ça, donc ocre. Voilà. Pas très doux, mais je veux en faire un perfecto d'Abies Couture. Je sais pas s'il a un nom, je vous mettrai la photo surtout de la réalisation de 3e couture. C'est exactement le type de perfecto que je veux me faire, quoi. Et là, ça va être top. Et j'en ai pris 2,50 m, 30 € les 2,50 m. Donc je pense que je peux me faire un perf et autre chose dedans. Peut-être une jupe, quelque chose comme ça. Pas pour faire le total look, hein, ça fait un peu too much pour moi en tout cas. Mais il est lourd, hein. Jersey lourd, Julie, Jersey lourd, hein, on est d'accord, hein. Voilà, 2,50 m. J'en ai largement 2,50 m. Je vais vérifier. Voilà. Et ben, j'ai fini ces 2 hauls. J'espère que ça vous aura plu. Je vous recommande bien entendu à 2000% les tissus Avril Fabrics, donc Avril Larouge. Ouais, non mais la nouvelle collection, on est d'accord, c'est une tuerie, c'est trop. Mois prochain, mois prochain. Euh, voilà, vraiment, c'est d'une super qualité. Alors oui, il y a un prix, mais il y a le prix de la qualité avant tout, du service, parce que ça va hyper vite. Vraiment, elle envoie très très rapidement les colis. Moi, je les reçois. Bon, après, c'est le délai mondial relais, donc voilà, en ce moment, avec le Covid, c'est compliqué, mais bon, voilà, les frais de port sont tout à fait corrects. Par rapport à ma dernière commande, là, euh, c'est même pas écrit. Je sais plus trop. Enfin bref, mais bon, la qualité est exceptionnelle. J'ai réalisé donc une robe, un t-shirt cet été dans l'ancienne collection printemps-été. Euh, mais on est extrêmement bien dedans. Donc j'ai réalisé 2 pulls maille léopard. C'est vraiment un truc où je m'étais dit jamais je porterai une maille léopard. Et en fait, ben si, elle est tellement jolie, tellement confortable que ça fait même pas, ça fait pas du tout vulgaire. Enfin moi je trouve, en tout cas, vous me direz. Voilà. Euh, mais ouais, la qualité est vraiment au rendez-vous et le prix se justifie. Je suis très contente de pouvoir la soutenir. Je continuerai de toute façon. Vu les merveilles, c'est sûr, je vais pas tarder de repasser commande. Oh là là. Bon, j'arrête. Voilà. J'espère que ce haul vous aura plu. C'est pas un truc que je fais d'habitude, donc voilà, vous me direz. J'aime beaucoup les regarder en tout cas. J'adore regarder des hauls de tissus de mercerie. Ça me donne des idées et surtout, bah, on se rend compte peut-être un petit peu mieux de comment les tissus tombent, ce que la personne en pense par rapport à ce qu'on peut connaître aussi un petit peu d'elle, au moins via les réseaux sociaux. Donc voilà.
J'espère vous tourner rapidement un podcast couture. J'ai deux trois choses dont j'aimerais vous parler. Et puis voilà, on se retrouvera très, très vite et à bientôt, sur, Instagram, donc Kiloulette ici, et je vous souhaite de reprendre, tranquillement le cours de votre vie. Allez,